Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc, nouvelle vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire au lion. Et un petit merci en particulier à tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne maintenant. Donc, nous allons commencer comme d'habitude. Première partie, un petit topo sur l'astrologie. Et un deuxième, un tirage général pour l'année sur tous les secteurs. Donc, le lion est gouverné par le soleil. Voilà. Donc, il démarre du 23 juillet jusqu'au 22 août. C'est donc un signe de feu. Sa période, c'est l'été. C'est un signe fixe, donc en milieu de saison, qui permet de concrétiser le potentiel. Celui-ci est créatif, on a l'expression de soi et de son être, on aime se montrer, paraître, rayonner, c'est des signes généreux qui dégagent un certain magnétisme. Ce sont des personnes franches et fidèles, honnêtes, et qui sont très consciencieux. Leur force, peut être en même temps leur faiblesse. Tout dépend de comment est fait le thème. C'est un signe aussi qui s'emporte très facilement et qui est capable de se mettre en colère. Donc, il ne faut pas les agacer. La correspondance anatomique est le cœur. Donc, dû aussi justement faire attention à certains problèmes de ce côté-là, parce que comme ce sont des signes qui s'emportent facilement, donc le cœur, c'est pas très bon pour le cœur. La planète qu'il gouverne, c'est donc le soleil, c'est le principe masculin, comme la lune est le principe féminin. Donc c'est une planète de rayonnement qui permet de prendre des décisions, qui permet aussi de diriger, d'avoir du succès, de mettre les choses en lumière. Par contre, il faut toujours faire attention à l'ego. Donc on va continuer la deuxième partie avec donc le thème astral pour la roue de l'année. Et on va commencer avec la première maison qui correspond normalement à l'ascendant. Mais là, du coup, ça va être plutôt la personnalité en ce moment, comment elle est. Alors, on a donc la grande prêtresse avec le pendu. Donc là, il va falloir suivre ses intuitions, son ressenti, tout ce qu'on perçoit en fait, mais en voyant les choses sous un nouvel angle. Il va falloir mettre les choses, ou permettre de voir les choses autrement. Faire attention peut-être à ses rêves, parce que la grande prêtresse, elle a une connexion un petit peu avec tout le monde qui l'entoure en fait, aussi bien dans ses rêves qu'à travers les gens qu'elle rencontre, etc. Donc on peut percevoir des choses, c'est ça aussi que ça nous dit, parce que là on le voit, ce pendu, il est dans le sombre, de voir les choses sous un angle différent. Pourquoi pas la nuit aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent, parce que le jour on voit d'une certaine façon, la nuit on voit d'une autre façon. Donc aussi peut-être justement percevoir des choses à travers les rêves, des pressentiments ou quelque chose comme ça. Et donc prendre un temps de réflexion pour voir, pour une meilleure façon de voir en fait, et aussi se montrer différemment, changer son optique. Ok. Donc avec les maisons 2, ce sont le financier, la situation financière. Donc là on a le mat, le fou, et la roue de fortune. Donc là, si la situation est un petit peu chaotique, on nous parle que faut enclencher des choses autrement, parce que pour partir sur un nouveau départ, que les choses se rendent dans l'ordre. On arrive à un bout de parcours et qu'il faut changer de direction pour accéder un petit peu à des rentrées financières, par exemple. Il va falloir faire tourner cette roue qui est un petit peu qui a été chaotique. Voilà. Donc si la situation n'est pas terrible, il va falloir trouver des solutions. Avec la maison 3, qui est le rapport soit avec les frères et sœurs ou les parents proches comme les oncles et tantes, ou éventuellement les contacts autour de nous, les contacts sociaux. On a l'étoile avec le jugement. Alors,
c'est un peu bizarre comme tirage pour celle-ci. Je dirais comme s'il y a des choses qui se terminent dans certaines relations, mais qu'on est protégé en même temps, que des personnes veillent sur nous. Et dans celle-ci, on nous dit que les rêves deviennent réalité, qu'on croit en nous, que c'est la fin d'une période difficile. Le jugement, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a peut-être eu des périodes chaotiques avec certains rapports avec certaines personnes. Et en fait, que ça soit sociaux ou que ça soit dans la famille, hein, l'entourage proche, tel que les frères et sœurs, là, on dit que la balance, en fait, va falloir trancher du bon côté. Hein. Y a peut-être des choses à remettre au point et à rééquilibrer si on veut avancer, hein, que si on a des projets. Ça peut être aussi, comme on a la situation financière juste à côté, là je vois ces 2 carafes qu'elle verse, et on a quand même la balance. Qui sait, peut-être dans vos familles, il y a des gens qui vous doivent des sous, donc vous espérez que ça tombe et puis ça se passe pas. Peut-être en reparler de façon à ce que votre situation à vous, elle se rééquilibre aussi. Hein. Voilà. Avec la maison 4, on a donc les parents et donc la famille d'origine. Donc soit c'est vous en tant que parent, soit c'est les parents autour de vous. Donc là, on a la tempérance et on a la maison Dieu. Donc super, hein. Il y a quelque chose qui est en train qui s'est un petit peu bouleversé. Il y a un petit peu des changements autour de vous. Alors soit en tant que parent ou soit avec vos parents. Hein. Il y a une situation qui est un peu, on va dire qu'il va falloir détruire pour reconstruire des bases solides, parce qu'en plus avec celle-ci qui nous demande de la patience, on nous parle de réussite, mais que les réussites vont passer par le compromis. Donc il y a peut-être une situation qui a été chaotique ces derniers temps, et donc va falloir prendre sur vous, être encore un petit peu patient, mais essayer d'en discuter pour retrouver des bases un peu plus solides. Voilà pour celle-ci. Avec la maison 5 qui correspond donc aux enfants, on a le pape avec le battleur, le magicien. Donc là, il y a quelque chose qui démarre de nouveau. Je dirais, ça peut être par exemple un de vos enfants qui suit des études, hein, qui a quelqu'un qui lui enseigne quelque chose de nouveau, des cours nouveaux, hein, dans n'importe quel domaine qui lui plairait. Hein. On appelle ça un petit peu soit avec un mentor ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas pour des enfants qui sont dans l'apprentissage et qui vont démarrer une nouvelle voie pour éventuellement pour la rentrée. Hein, ça peut être aussi possible. Et là, on nous parle que ils ont toutes les cartes en main pour réussir les choses qu'ils vont entreprendre, hein, qui vont dans la voie qu'ils vont se diriger. Avec la maison 6, nous avons donc la santé. On a la force, donc, qui est le lion aussi, et de nouveau l'étoile. On a l'étoile qui est sortie aussi juste avant. Hein. Donc là, le lion, c'est vrai qu'il a une force de caractère et la possibilité de se régénérer. Et en fait, avec l'étoile, c'est qu'on est protégé, qu'on veille sur nous et que les forces vont revenir. Si vous avez été dans une période où la santé, pareil, était assez chaotique, les forces vont revenir petit à petit. Là, c'est vraiment, vous allez recharger vos batteries et vous êtes vraiment... vous avez la lumière au-dessus de vous et vous allez de nouveau rayonner. Vous avez vraiment cette étoile qui vous guide, hein, qui va vous amener vers la lumière, qui va vous faire rayonner votre santé et aller vers une santé meilleure. Alors, avec la 7e maison, ce sont les unions. Alors, dans les unions, c'est pareil, on a le battleur. Non, c'est le fou, ça, je dis des bêtises. C'est le fou, c'est pas le battleur. Donc là, on part à l'aventure, on écoute son cœur, tout ce qui nous procure de la joie.
On est dans une relation, bon, c'est la lune, c'est normal, c'est tout ce qui est un petit peu plus le côté féminin, hein, comme je l'ai dit, le soleil c'est le côté masculin, la lune c'est plutôt le côté féminin. Donc attention quand même à ne pas trop idéaliser cette relation si c'était un démarrage, parce que le fou il part à l'aventure, donc c'est toujours un démarrage. Bon, toute personne a un côté un petit peu caché, un côté un petit peu plus sombre. Dévoilez-vous et essayez de dévoiler aussi cette nouvelle relation. Hein, essayez d'y voir un petit peu plus sur cette personnalité, si c'est pour des nouvelles rencontres. Après, si c'est dans un couple qui est déjà un peu plus comment, qui a déjà une relation en cours, c'est peut-être comment, écouter son cœur, partir sur des nouvelles pour réanimer la flamme, on va dire. Par contre, attention à votre façon de faire. Hein. On a la lune, c'est entre deux eaux. Hein. Attention à votre comportement. N'allez pas voir ailleurs, par exemple. Hein. Voilà. Donc voilà pour les unions. Ensuite, avec la maison 8, qui correspond donc à la mort, ou à des choses qui peuvent se terminer, ou la façon dont on peut voir comment est la mort. Hein. Mais souvent, bon, c'est plutôt les choses qui se terminent. Bon, là, on est clairement une décision qui était... on a peut-être une situation qui était un petit peu bloquée, on se sentait un petit peu prisonnier et enfermé. Là, c'est super parce qu'on a le soleil. Donc, il y a clairement quelque chose de nouveau. On va sortir de la cage, on va aller de l'avant, on va se sortir d'une situation dans laquelle on était peut-être enfermé depuis un certain temps. Et en fait, oui, on va pouvoir s'évader. Hein. Après, des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Et notre inconscient qui nous empêche d'aller de l'avant. Et là, grâce au soleil, vous repartez sur des bonnes bases. Hein. On clôture je dirais moi même un cycle, parce qu'on a le phénix, et le phénix il renaît toujours de ses cendres. Donc voilà pour celle-ci. Avec la maison 9, donc qui correspond au voyage, on a le pape et on a le nouveau départ. Donc on envisage, pour ceux qui partent en vacances, un nouveau départ avec sagesse. Hein. On va avoir bien réfléchi à ce qu'on a envie de faire, mais c'est pas forcément le voyage dans le sens du terme, vous partez en vacances. Hein. C'est peut-être un nouveau départ dans votre vie aussi. Hein. C'est une nouvelle vie qui commence. Hein. On commence une nouvelle vie avec sagesse, bienveillance et compassion. On fait le point sur son passé. Mais en fait, voilà, c'est aussi un voyage. Notre vie, c'est toujours une étape qu'on passe progressivement. Hein. Donc là, visiblement, on est en train de partir sur une nouvelle voie, un nouveau départ pour cette nouvelle année. Hein. Et on a bien réfléchi à ce qu'on veut. Avec la maison 10, qui correspond donc à la carrière et au travail. On a l'ermite et le pendu. Donc l'ermite, c'est vraiment un... Comment que ça s'appelle ? Mince, j'arrive pas à trouver le terme. Une introspection sur soi-même, voilà, je vais y arriver, pour pouvoir éclairer la voie professionnelle vers laquelle on veut aller, et voir peut-être la situation autrement, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ont un peu bloqué, qui ont été un peu en suspens. Hein, il est suspendu à l'envers, cet homme. Donc, revoir la situation autrement, de façon à savoir comment on va avancer, être à l'écoute des messages qu'on pourrait recevoir de l'univers. Hein. On a un corbeau qui est un messager. Hein. Donc, peut-être être un petit peu plus à l'écoute pour pouvoir tisser sa nouvelle carrière. Hein. On a la toile d'araignée, on me dit de tisser sa nouvelle carrière et d'aller vers une nouvelle voie. Mais il y a des choses à revoir différemment aussi avec ceci. Cette introspection, c'est bien de la faire, mais à un moment, il va falloir éclairer la route et puis passer à l'action, hein, pour pouvoir débloquer cette situation, parce qu'elle est un petit peu figée là. Avec la maison 11, donc, qui correspond aux amitiés, hein, ouais, c'est ça.
des amitiés. Donc là, pareil, vous avez l'ermite et vous avez le magicien. Donc moi, on me dit clairement, pour aller de l'avant, il va falloir en fait sortir un petit peu de cette introspection et aller vers les autres. Hein. Et c'est marrant parce que quand je vois l'ermite qui est là et celui qui est derrière, il me fait aussi penser à l'ermite. Et c'est exactement ça parce qu'on l'a là. C'est exactement ça. C'est le même, en fait. C'est le même qui est là. Hein. Donc là, il va falloir sortir de votre grotte pour vous faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, de façon à pouvoir avancer. Peut-être aussi en faisant ces nouvelles rencontres, ça va vous permettre de débloquer votre carrière professionnelle sur quelque chose qui est... vous allez peut-être avoir des messages à travers d'autres personnes qui vont vous communiquer certaines choses. Parce que là, en plus, on nous marque des débuts couronnés de succès. Moi, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Hein. On nous dit clairement, pour éclairer votre chemin, il va falloir être aligné avec vous-même et faire ces nouvelles rencontres. Ça peut être très intéressant. Ensuite, la maison 12, donc, qui correspond aux ennemis et aux épreuves. Oh, c'est juste royal. On finit en beauté. On a le soleil et on a le chariot. Donc c'est en fait, on va aller de l'avant, on va foncer dans le tas comme on dit, hein, et on va rayonner, on va s'épanouir grâce aux pensées positives. Hein. Les idées conduisent au succès. Donc si vous avez eu des épreuves dernièrement qui ont été un petit peu difficiles à passer, il est clair que vous n'avez pas une roue là quelque part. Oui, on avait la roue au début. Les choses vont avancer, hein, les choses vont changer. Bon, je ne vais pas dire que ça va super vite, hein, j'ai pas dit ça non plus. Là, le chariot, il arrive quand même sur le dernier parcours, hein, sur la dernière carte. On n'a pas de chariot avant. Ça aurait été dans le début, c'était plus intéressant. Mais on va avancer quand même, hein, les choses vont se mettre en place. Donc voilà pour ce tirage de la roue. Et là, on va aller voir ce que nous disent les 3 cartes qui sont là pour un petit peu généraliser tout ce tirage. Alors, rebelote, le soleil. Waouh! Alors ça, si c'est pas un tirage pour les lions, je m'y retrouve pas là. On a quand même 3 fois le soleil qui est ressorti. Hein. On l'a en maison 12 et on l'avait en maison 8 aussi. Hein. 3 fois le soleil. Plus, c'est votre planète dominante. Hein. Donc là, moi, les lions, ce que ça me dit, c'est que vous allez rayonner. Hein. Vous allez vers le succès, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous exprimer. Là, on va vraiment... là, vous rentrez dans votre signe et vous allez... on va vous voir. Vous allez vous faire remarquer. Hein. Ensuite, avec le voyageur sacré, on nous dit de voyager léger, de vous simplifier la vie. Alors ça, c'est pareil, ça me fait penser aux maths. Hein. Il arrive, franchement, c'est exactement ça que vous avez dans votre situation financière et au niveau du conjoint. C'est le même personnage, il y va, il est tranquille, il a sa besace et il va léger. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est pas la peine de vous prendre la tête et de vous charger trop. Hein. Quand on voyage léger, on avance beaucoup plus facilement. Donc si vous avez des projets ou si vous avez des situations qui bloquent, défaites-vous de vos bagages inutiles, en gros, c'est ça. Hein. Si vous voulez que votre chemin, vous voulez avancer dans votre vie, lâchez certains trucs qui sont complètement inutiles. Voilà, on nous dit d'avancer tranquillement. Quand on voyage léger, on avance 2 fois plus vite. D'accord. S'il y a des choses qui stagnent, qui bloquent, trouvez un chemin plus rapide, par exemple. Hein, prenez une autre voie. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi dans le reste du tirage, puisqu'on a le pendu à l'envers 2 fois. Je ne sais plus où il est, l'autre pendu. Je ne le retrouve plus, c'était où qu'on l'avait. Je sais que je l'avais 2 fois. Il est où mon pendu? La mince. Je sais que je l'ai là, mais je crois voir la situation différemment. Bon, je l'ai reperdu, je ne le retrouve pas. Pourtant, c'était bien... Bon. C'est pas folle, quand même. C'était au départ. Voilà. C'était en maison 1. Donc, et en maison 10. Donc, c'est ça. C'est aussi ça. Hein, de voir les choses différemment. Il faut avancer tranquillement et voir les choses autrement. Hein. Voilà pour celui-ci. Ensuite, avec l'oracle des licornes, nous avons quoi?
célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Bah ça, on va carrément dans le sens du soleil hein, qui rayonne, qui va vers le succès, la réussite. Donc, fin de parcours, on va aller en voyageant léger et en trouvant des solutions plus simples et voir les situations différemment. Donc, on va pouvoir aller vers le succès et réussir ce qu'on entreprend. Et pouvoir rayonner hein, et célébrer. Donc voilà pour ce tirage général pour vous les lions. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera. Bon, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Hein. C'est sur l'année en plus, donc ça peut pas être pile poil pour tout le monde pareil. Hein. Donc voilà pour ce tirage, les amis lions. Donc je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager afin que la chaîne soit connue un peu plus, et de me laisser un petit commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir parce que j'y réponds toujours. Hein. Pour le moment on peut, hein. On n'est pas encore trop nombreux sur la chaîne. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.